Est-ce qu'en 2025, c'est intéressant d'investir sur les tokens de plateformes centralisées? On va prendre l'exemple de Binance, de BitGet et de Mexi. On va regarder tout d'abord le BNB. Donc le BNB, si on regarde l'évolution du cours sur l'année, on a quand même 128% de performance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes centralisées, c'est elles qui génèrent le plus de cash pendant le bull run. En fait, c'est un petit peu comme la ruée vers l'or. Ceux qui ont généré le plus d'argent, c'est pas forcément les chercheurs d'or, mais c'est les vendeurs de pelles et de pioches. Et là, c'est un petit peu la même chose. L'analogie, elle est peut-être un petit peu bancale, mais les exchanges centralisés, c'est eux qui génèrent des quantités de cash monstrueuses parce qu'il y a des frais de transaction, il y a de plus en plus d'inscrits sur les plateformes, etc. Donc, c'est toujours intéressant, selon moi, d'investir sur les tokens de plateforme. Mais encore faut-il comprendre à quoi ça sert et comment les optimiser. Donc, comme je l'ai dit, on a le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance. Et comme vous le voyez, c'est la crypto-monnaie numéro 5 en termes de capitalisation. Il suffit d'aller voir dans CoinMarketCap. On a le Bitcoin, l'Ether, XRP, l'USDT et juste derrière, on a le BNB. Donc en termes de capitalisation, on est à près de 1,2 milliard de dollars de capitalisation. C'est colossal. Pardon, pas du tout. On est à près de 100 milliards. Ça me paraissait très peu. Ça, c'est le volume sur la journée. On est à près de 100 milliards de capitalisation. Et c'est vraiment colossal. Vous voyez que, par exemple, pour l'Ether, on est à près de 400 milliards. Donc, on est quand même à un quart de la capitalisation de l'Ether. Si on regarde évidemment l'évolution depuis le lancement du token, c'est quand même extrêmement positif. Mais on a eu le bull run de 2021, ensuite on a eu une grosse phase baissière. Et là, on est quand même remonté très très haut. On est sur l'ATH du BNB. Et globalement, c'est très intéressant d'avoir un BNB à 700 $. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce BNB? Il y a déjà plusieurs façons de l'utiliser. On peut le staker. Je vais vous montrer après ce qu'il est possible de faire. Et surtout, on peut participer à des launch pools. Et les launch pools, c'est très intéressant parce qu'en stakant tes BNB, c'est-à-dire en les bloquant, le staking, en gros, ça te permet de participer à la sécurisation du réseau, etc. Mais toi, juste, tu vas les bloquer sur la plateforme Binance. Tu verras, c'est assez facile. Et tu vas pouvoir participer donc au launch pool. Et le launch pool, en gros, c'est quand il y a un nouveau projet qui se lance sur Binance. Et bien, le fait que tu aies des BNB qui soient bloqués, ça va t'attribuer le droit à avoir de nouvelles crypto-monnaies. Et là, par exemple, on a plusieurs projets qui se sont lancés cette année. On a le projet Bio, on a le projet Vana, on a le projet Usual, on a la SCR. Voilà, je ne connais pas tous les projets, mais en attendant, à chaque fois que j'ai staké mes BNB, et par exemple, là, tu les as stakés pendant 3 jours, tu as pu recevoir une partie des cryptos qui, tout simplement, étaient attribués à l'airdrop lors du listing sur Binance, tout simplement. Il y a énormément de projets qui se sont lancés sur Binance au travers du launch pool. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des BNB. Autre chose, on peut les staker tout simplement sur la plateforme. Si je vais dans un staking verrouillé, tu vois qu'on peut les staker sur 60 jours, sur 90 jours, sur 120 jours. Évidemment, la récompense ne sera pas la même, mais en attendant, je t'invite à aller voir tout simplement sur ton profil Binance ce qu'il est possible de faire avec tes BNB et surtout ce que tu veux, la durée sur laquelle tu veux bloquer tes cryptos. Attention, encore une fois, si tu veux faire un remboursement anticipé, c'est généralement possible, mais il y a une partie de ta performance qui sera annulée. Alors que là, si tu les bloques sur 60 jours, ils vont te dire BNB staké sur 60 jours, tu auras tant de pourcents de rendement à l'année. Ensuite, tu peux aussi staker de façon flexible, c'est-à-dire que tu peux réclamer à tout moment tes cryptos. Et par exemple, on peut staker aussi d'autres crypto-monnaies. Il n'y a pas que le BNB qu'on peut staker sur Binance. Et par exemple, là, je suis en train de staker des Solana. Voilà. Ensuite, je voulais te montrer aussi sur BitGet, qui est une autre plateforme centralisée, et il y a le BGB. Et le BGB, c'est l'un des tokens les plus en vogue actuellement, qui a extrêmement bien performé cette semaine. On a plus 19,34%. Alors que comme on l'a vu cette semaine, il y a énormément de projets qui ont fortement chuté. Mais en attendant, le BGB sur le mois, il nous fait plus d'un x2 et sur l'année, il nous fait près d'un x10. Donc si tu avais investi en janvier 2024 sur le BGB, aujourd'hui, tu aurais plus d'un x10. Si tu avais investi 100 € sur le BGB, tu aurais aujourd'hui 1000 €. Attention, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les tokens de plateforme vont faire ça et ça ne veut pas dire qu'on va refaire un x10 par derrière. Attention, quand on est monté de façon très verticale, généralement, on corrige et c'est ce qui s'est passé juste ici. Maintenant, ça reste intéressant parce que là, c'est pareil, tu peux participer au Launchpad. Et au Launchpad, tu peux avoir des crypto-monnaies tout simplement qui te sont offertes en quelque sorte parce que tu as engagé des BGB. Tu peux aussi engager des USDT, mais évidemment, ça ne sera pas la même chose en termes de récompense. Et surtout, voilà, là par exemple, on voit qu'on a 40 000 participants qui ont engagé des USDT et 20 000 participants qui ont engagé des BGB
pour le lancement de cette crypto-monnaie. Et c'est pareil pour cette crypto-monnaie. Ici, on ne pouvait que faire avec des BGB. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose, etc., etc. Encore une fois, tu peux aussi staker tes BGB pour avoir comme une épargne en fait et avoir un certain rendement. Pareil, tu as une épargne qui est flexible ou une épargne qui est lockée pendant une certaine durée. Autre plateforme sur laquelle il est possible de participer à des launch pools, Mexi. C'est une plateforme un petit peu moins connue, mais tu as aussi un token, donc c'est le MX token. Et là, c'est pareil, encore une fois, si on regarde sur l'année, on a près de 32% de performance. Alors, c'est beaucoup moins que le BGB, beaucoup moins que le BNB parce qu'on est quand même beaucoup plus faiblement capitalisé. Là, vous voyez, par exemple, la capitalisation, elle est de 356 millions de dollars. Alors que le BNB, on est à près de 100 milliards. Ça reste colossal. Okay, et en ce qui concerne le BGB, on va voir la capitalisation, on est à près de 8 milliards. Donc, on a potentiellement encore beaucoup de chemin à aller chercher si on voudrait tendre vers la capitalisation de Binance. Après, je pense que BitGet ne rattrapera pas Binance en termes de nombre d'utilisation, etc. Parce que Binance, c'est vraiment huge. Donc, pour revenir sur le Mexi token, on a un cours qui est plus faiblement soutenu par le marché et surtout, on a une capitalisation qui est beaucoup plus faible. Mais en attendant, tu peux quand même participer à des launch pools aussi sur la plateforme. Et on va finir avec le Borg de Swissborg. Tout simplement, c'est une crypto-monnaie qui, là aussi, te permet d'avoir des avantages sur la plateforme. Donc, ça peut te permettre d'économiser sur les frais, ça peut te permettre d'avoir des offres exclusives, etc. Donc, encore une fois, là, tu peux aller voir sur le site de Swissborg, tu as l'offre en circulation, tu as la répartition, etc. Et tu as aussi les différentes propositions qui te sont faites avec, en termes de réduction des frais, par exemple, parce que Swissborg, comme vous le savez, les frais sont généralement un peu plus élevés que sur les autres plateformes, mais parce que c'est une plateforme qui s'adresse quand même essentiellement aux débutants, et tu payes un petit peu la tranquillité, hein, parce que c'est ultra simple d'utilisation, et moi, c'est ce que je recommande à tout le monde pour commencer sur le marché des crypto-monnaies. Mais voilà, quand on peut voir peut-être juste ici, voilà, en fonction du nombre de Borg que tu as verrouillé, si tu en as 0, mais tu auras des frais d'échange de 1,49%. Si tu en as verrouillé 500, tu auras des frais d'échange de 1%. Plus tu vas en verrouiller, plus les frais d'échange diminueront. Mais il y a aussi le yield qui va être boosté en fait. Si par exemple, comme je te l'ai montré ici, on peut staker des Solana, et bien sur Swissborg, c'est la même chose. Mais si tu as rien du tout, tu vas avoir le yield qui t'est proposé de façon basique. Mais plus tu stakes en fait de Borg, plus tu vas avoir un yield qui sera boosté. Et encore une fois, il y a d'autres avantages qui sont faits grâce à ce stake de Borg, tout simplement. Donc, voilà les tokens des principales plateformes d'échange. Donc, on a le BNB, on a le BGB. Après, il y a le CRO de Crypto.com aussi. Cette crypto-monnaie, je ne la connais pas forcément, mais je crois que c'est Bitfinex, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder juste ici. Ouais, jetons utilisés dans l'écosystème iFinex. Donc, oui, c'est pour Bitfinex. Voilà. Donc, encore une fois, tu as plein de crypto-monnaies. Là, c'est pour le OKB, c'est donc pour la plateforme OKX. Ouais, OKX, c'est la principale place d'échange évidemment pour cette crypto-monnaie. En attendant, on a aussi le GT token, donc le Gate token pour Gate.io, le KCS pour KuCoin, le FTT qui, ça me paraît étonnant qu'il soit encore à une capitalisation si haute alors que c'était la crypto de FTX. Je ne sais pas qui détient des FTT dans son portefeuille, mais vraiment pour moi ça me paraît insensé. Vous voyez qu'à la chute de FTX, boum, plus personne. Mais en fait, il y a quand même une capitalisation de 800 millions, c'est hallucinant. Bref, et comme je vous l'ai dit, le MX token, voilà, il y a plein de crypto-monnaies qui sont intéressantes sur lesquelles investir. Mais il ne faut pas juste investir bêtement dessus, il faut aussi les utiliser sur sa plateforme. Et quand on dit sortez vos crypto-monnaies des plateformes, ça a du sens pour toutes les crypto-monnaies, sauf par exemple, ne sortez pas le BNB de Binance, parce que de toute façon, si Binance a un problème, le BNB va dévisser automatiquement. Mais si vous avez les BNB, laissez-les sur Binance et utilisez-les sur Binance pour les staker, pour participer au Launchpad, au Launchpool, etc. Voilà pourquoi c'est intéressant, selon moi, en 2025, pendant le bull run, d'investir aussi sur les tokens de plateforme. Il n'y a pas que les narratives en termes d'intelligence artificielle, en termes de real world asset, de DePIN, mais il y a aussi ces coins, tout simplement, d'échanges centralisés. Si vous voulez les trouver, vous allez sur CoinMarketCap. Je vais vous montrer le chemin pour les trouver. Vous allez dans catégorie et tout simplement, en descendant un petit peu, on va avoir
les jetons d'échange centralisés juste ici. Hop, et là, vous avez la liste de tous les jetons d'échange centralisés. Attention, après, il y en a qui vont sur des plateformes un petit peu obscures et qui sont très faiblement capitalisés. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous voulez justement ouvrir des comptes sur Binance, sur BitGet, sur Mexi, sur Swissborg, etc., je vous mets tous les codes de parrainage en description. Comme ça, vous avez à chaque fois des avantages. Par exemple, sur Swissborg, vous avez jusqu'à 100 € à l'ouverture. Sur Binance, vous avez les frais qui sont réduits. Sur BitGet, vous avez aussi les frais qui sont réduits. Bref, je vous invite à utiliser les codes de parrainage qui sont en description. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est toujours ça de prix pour vous et c'est gagnant-gagnant. Ça permet un petit peu de rétribuer toutes les vidéos que je vous fais. Et si vous avez des tokens à nous partager qui sont intéressants selon vous, sur lesquels on pourrait investir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux et prenez soin de vos investissements. Ne faites pas n'importe quoi. Ciao!